Bonjour à tous, alors je suis content, je vous ai pas donné la bonne arrivée, mais quand même j'étais super chaud avec My Charming Prince, et pour ceux qui me font l'honneur d'être parmi mes abonnés au prono du cœur, je leur donne de bonnes informations, j'étais chaud bouillant parce que j'y croyais fort, je leur avais donné l'information que des bruits étaient autour du cheval, je leur avais dit en coup de cœur, et une heure avant le départ, je remets nous, je dis c'est ma dernière minute, My Charming Prince, il va être là, j'étais super chaud, et Maxime Guillon l'a super bien monté, et il gagne, et puis ma petite voix me disait Santurin, en référence à Santorin, que j'aime bien, comme quoi il faut écouter sa petite voix, et puis l'autre m'enlève le tiercé, mais c'est pas grave. Je salue tous ceux qui m'ont suivi, qui ont joué sec, mon Charming Prince, hein, on aime toujours les princes charmants. Bon, on va sur un joli petit lot à Laval au trot, avec des chevaux qu'on connaît bien, et puis un X, on ne sait pas grand chose sur lui, sinon qu'elle a été préparée par JMB, le 6 Type A. Pour moi, je me pose pas de questions, je me dis de toute façon, surtout avec le petit Nicolas, c'est le surnom que je dis, mon petit Nicolas. Est-ce que tu vas être bien sage ou est-ce que tu vas être polisson? Est-ce que tu vas être inspiré ou est-ce que tu ne vas pas être inspiré? Et bien là, je me dis que ça va être tout ou rien, ça va être premier ou distancé, donc pas de question. Normalement, s'il est bon, surtout à 5 ans, ce cheval américain, il va enrhumer tout le monde et il va gagner. Par contre, comme là c'est une découverte pour l'équipe avec le petit Nicolas, si c'est un cheval qui est un peu spécial, il risque d'avoir besoin de s'acclimater, notamment avec la main de son nouveau driver. Donc c'est tout ou rien. Moi je le mets en premier, il peut être distancé, à vous de voir votre scénario à vous. Maintenant, les meilleures chances, on a beaucoup plus de certitude avec le 9 Everdream, et moi je suis un fan depuis tout petit du discours de Martin Luther King à Everdream, un discours remarquable, historique, que beaucoup n'ont pas appliqué, malheureusement. Ce discours lui a coûté la vie en même temps. Bon, voilà un message de paix, de fraternité que je diffuse dans cette vidéo parce que je sais que je suis suivi par la planète entière, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit votre confession ou pas de confession du tout. Nous sommes tous regroupés autour de cette passion du cheval qui nous unit. Et si cette passion du cheval qui nous unit pouvait unir les hommes et les femmes de la terre entière, j'en serais heureux. C'est le message que je diffuse aussi dans mes actions humanitaires. Nous sommes tous frères et sœurs, tendons la main à notre sœur ou à notre frère qui est en difficulté et gommons nos différences. Nous sommes tous nés égaux, nous sommes tous des hommes et des femmes. Point barre. Voilà. Aimons-nous tous ensemble. Bon, alors, je pense que ce numéro 9, Everdream, s'il est sage, puisque l'avant-dernière fois, il avait gagné, il s'est fait distancer, avec Mathieu Abrivard, il peut regagner sa course et rattraper l'argent qu'il a perdu ce jour-là en se faisant distancer. Le 7, Alicia Bella, pour moi, c'est l'appui de votre quintet, parce que je suis un fan de l'équipe Marmion-Viels, donc je sais qu'ils ne vont pas me décevoir et par ricochet ne vont pas vous décevoir non plus. Et puis le 5 Asiela d'amour, mené par Alexandre le Grand Abrivard, comme je me plais à le surnommer. Ce 5 Asiela d'amour est très loin d'être un coup sûr. Une seule fois dans un trio en 10 courses consécutives, je trouve que c'est très faible pour l'annoncer à 6 contre 1. Bon, normalement, elle devrait être là, mais ceux qui la jouent tout le temps peuvent vous dire qu'ils ont perdu beaucoup de plumes en la suivant. Donc, je tire la sonnette d'alarme, je vous aurais prévenu. Le 8, Galested, ben oui, lui, il va faire ricochet. C'était la grande révélation 2022 où il a aligné
les succès. Et puis cet hiver, dans le meeting, il est tombé sur des bons, il a pris 1 ou 2 claques, et puis il a regagné quand même. Bon, Galested, cette course n'est pas son objectif, mais c'est le préféré des deux maris, avec Formy, un Formy que je connais bien, qui faisait partie de l'écurie des Ludel. Bon, il y a eu un dépôt de bilan, le cheval a quitté les mains de Ludovic Pelletier, qui s'est réfugié chez Grégoire Raffestin, chez qui j'ai 2 petits poulains K à l'entraînement. Eh bien, c'est vrai que Formy n'est pas pour le moment au top de sa condition et que Marie ne cache pas sa confiance autour du 8 Galested. Mais on retrouvera mon petit Formy parce que un jour ou l'autre, il sera de nouveau formidable, comme chante un artiste que j'aime bien également. Donc, ce numéro 8 Galested devrait se retrouver à l'arrivée. Bon, là, on va vers un quintet cacahuète, hein, parce que je vais vous rajouter un autre cheval qui est au top du top. À la limite du recul des 25 mètres, c'est l'un des 2 Garato, le 10 Excel d'amour. Il excelle en ce moment, gagnant 2 fois, mais dans de plus petits lots. Là, il tombe sur du lourd, mais la forme est là et il devrait être dans l'emballage final. Et puis, c'est trop facile pour être vrai. Il va y avoir de la surprise. Donc, je vous ai trouvé du 25 contre 1 avec le 2 Divalo mené par Eric Raffin. Le cheval est bien. Il est barré sur le papier, mais il est bien. Et puis, si vous faites vraiment le papier, comme moi, il n'y a pas photo, j'aurais pu mettre d'autres chevaux, mais ma petite voix m'a alerté en disant, mais Jean-Marc, tu fais tous les jours le papier, tu passes des heures à faire le papier, et puis ma petite voix m'a dit, t'as vu Jean-Marc, le papier de Eliade Dugoutier, le 12, c'est l'un des plus somptueux de la course, le papier d'Eliade Dugoutier, le 12, mené par Gabriele Gelormini. Donc je me dois de mettre le 12. Alors quand on écoute Garato, il nous casse le moral et on prend un Aspro. Tellement qu'on a mal à la tête. Eh bien je trouve que ce n'est pas une non-chance, ce numéro 12, Eliade Dugoutier. Sur sa grande classe, elle est en capacité de venir corser les rapports. Elle est annoncée à 23-25 contre 1. Elle peut le faire. Et puis j'ai un coup de cœur qui n'est pas vu par mes confrères, ou plutôt un coup de cœur, non. J'ai un cheval mystère. Je vais vous narrer une énigme pour trouver mon cheval mystère. Ce cheval, j'y crois fort. C'est avant, on montait à Paris pour aller s'amuser, notamment les gens du monde agricole allaient beaucoup à Paris pour aller aux Folies Bergères. Et c'était le passage obligé par Paris. Alors on allait des fois, comme récemment, au salon de l'agriculture. Alors c'était la raison d'aller à Paris. Et puis dès que madame avait le dos tourné, monsieur allait se dégourdir du côté des Folies Bergères, voire, oh les coquins, du côté de Pigalle. Voilà, ça c'est la tradition des sorties parisiennes au soir du salon de l'agriculture. Bon, donc je sais que je suis là pour vous faire sourire, hein, jouer c'est s'amuser, et donc je m'amuse à vous dire que si vous connaissez cette célèbre danse ô combien physique pour vous mesdames, parce que madame ou mademoiselle qui vous me suivez, si vous vous amusez à faire ça, il faut que vous soyez très à l'aise en gymnastique. Donc si vous trouvez cette très célèbre danse, vous allez trouver mon cheval mystère. Allez, on va rentrer dans la danse. Ah les coquins!